Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du cancer pour décembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et si ça fait un petit temps que vous êtes là, eh bien écoutez, je vous remercie encore de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance à chaque instant, de vos abonnements et tout simplement vraiment d'être là avec moi à chaque instant parce que ça me fait vraiment grand plaisir et c'est vraiment grâce à vous que les messages sont canalisés pour vous, puisque bien entendu je canalise pour vous tous. Alors comme d'habitude, je vais vous inviter vraiment à prendre ce qui résonne en vous, car comme je vous l'ai dit, je canalise pour tous les signes du cancer. Donc il y a des choses qui vont me résonner et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et parfait, puisque je canalise pour tout le collectif. Alors, pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire qui se trouve dans la vidéo, qui se trouve dans la description. C'est une vidéo très simple qui vous explique en fait quels aspects de ces signes ont attrait à votre personnalité, et donc comment regarder à cela pour avoir une plus grande compréhension des choses. Maintenant, si vous décidez de venir travailler en présentiel avec moi, bien évidemment, ce sera encore plus individualisé et vous aurez plus de réponses vraiment faites pour vous à ce moment-là de compréhension. Donc, vous pouvez vous booker, enfin, vous pouvez prendre vos rendez-vous, excusez-moi, pour des sessions de lecture intuitive, ou bien si vous voulez travailler plus profondément, vous pouvez prendre des rendez-vous pour de la thérapie holistique. C'est très intéressant, c'est vraiment le parapluie, je ne sais pas comment je peux le dire, mais le parapluie qui recouvre vraiment tout ce que j'offre comme méthode pour aider les personnes à vraiment se retrouver eux-mêmes en eux et à retrouver cette confiance en leur intuition. Donc voilà, assez parlé de tout ça. Maintenant, nous allons vraiment nous connecter et aller sentir nos énergies pour pouvoir recevoir en fait le message dont on a besoin aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre le temps, si c'est possible pour vous, de vous installer, d'aller dans un endroit un peu plus calme, de fermer les yeux si c'est possible là maintenant, là où vous vous trouvez. Et je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. À vous poser une question si vous en avez une là aujourd'hui sur le cœur. Et au moment où vous expirez, sentez que vous l'ancrez dans la matière, que vous ancrez vos racines, que vous vous déposez, que vous laissez toutes les énergies qui ont besoin d'être lâchées, être vraiment déposées. Dans votre prochaine inspiration, sentez que l'énergie de la Terre monte en vous, en votre centre, en votre cœur, qui vient rejoindre le dessus de votre tête pour aller se connecter à l'univers, au ciel, à ce qui et en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et demandez qu'il vous apporte l'énergie la plus haute en fréquence qui est là aujourd'hui pour vous, et de la déposer au-dessus et à l'intérieur de vous pour vous élever en fréquence et en même temps pour magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être avec la couleur d'or, l'énergie violette, la flamme violette, ou n'importe quelle autre énergie ou couleur qui viendrait naturellement à vous. Et dès qu'elle touche le sol, sentez que tout est transmuté et envoyé à la lumière.
pour vous libérer, pour laisser l'espace au nouveau, avec gratitude et amour pour tout ce que cela vous a apporté, tout ce que vous avez compris en chemin. Et de là, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, émaner toute l'énergie dont vous avez besoin à travers toutes les parties de votre être. Les couches de votre peau, de votre aura, jusque cela arrive dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà les cancers, c'est parti. Alors c'est intéressant déjà avec l'énergie, vous savez bien que je canalise. L'énergie que je ressens, c'est un peu être en dehors de votre centre. Donc à chaque fois que je sens que je me connecte, je sens que mon énergie partait. Donc ça veut dire qu'il y a, j'entends ce manque de concentration, mais le manque de pouvoir rester aligné à vous-même. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi, ce qu'il y a dans votre ciel aujourd'hui. Alors, quelque chose qui me marque très fort, c'est quand même la Lune, qui est votre planète dominante, qui est opposée à Pluton, qui est dans le signe du Verseau. Alors, la Lune aujourd'hui est dans le signe du Gémeaux, du Lion. Du Lion. Je pense que c'est dans le Lion qu'il est là maintenant aujourd'hui. Alors, l'opposition entre Verseau, Pluton, Lion, Lune, cela demande en fait, Pluton demande d'aller vraiment voir dans les profondeurs des émotions. C'est-à-dire qu'il vous fait revenir dans le passé et vous fait comme remonter en surface tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été délayé en fait, j'entends. Alors je ne sais pas si c'est français délayé, mais tout ce qui a été poussé et peut-être pas regardé, j'entends à temps. Alors à temps, j'ai envie de rajouter, et c'est ça qu'on me dit, c'est que voilà, il y a un temps pour tout, donc peut-être à ce moment-là, ce n'était pas possible de gérer ces émotions, de passer à travers tout ce qui se passait, parce qu'il y avait déjà beaucoup. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette énergie qui vous demande en fait d'aller loin dans la profondeur, puis on a quand même la Lune qui est en conjonction avec Mars, qui elle veut vous faire avancer, veut vous mettre en action. Puis, il y a quand même la Lune trine Neptune. Donc, il y a cette énergie d'être connecté, que l'émotion est connectée à des choses dont vous avez envie. Et puis, il y a quand même la Lune qui est trine aussi au nœud nord. Donc, c'est-à-dire que il veut vraiment se projeter, aller de l'avant. Mais en même temps, c'est comme si c'était pas possible parce que Pluton demande en fait d'aller voir plus loin. Donc c'est comme si c'est pas la même chose que Saturne. Saturne, il vous met à l'arrêt. Pluton, il vous dit voilà, il y a un nettoyage à faire avant de pouvoir aller plus loin. Et donc c'est sûr que ça a trait comme un arrêt. Parce que pour aller en profondeur, on ne peut pas avancer, on est obligé d'aller voir plus loin, en profondeur. Mais c'est surtout que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui viennent dans tous les sens et j'ai l'impression que c'est vraiment pour ça que je sens que votre alignement est en dehors parce qu'il y a une partie de vous qui a envie d'avancer, qui a envie d'être là. Mais je veux déjà être de l'autre côté, je veux déjà aller vers ce que j'ai envie, mes rêves. Et puis il y a cette énergie qui vient vous dire, écoute, il y a des choses à régler avant en fait. Des choses à régler avant et tant que tu les as pas réglées, tu vas pas pouvoir aller plus loin parce que c'est comme si tu n'avais pas toutes les informations pour pouvoir accéder. C'est un peu, je vois une rotonde avec plein de portes et c'est comme si à chaque fois vous essayez d'ouvrir une porte, elle se referme. Et
On me dit, vous ne pouvez pas accéder à la porte qui est ouverte pour vous tant que vous n'avez pas, j'entends éliminer, mais c'est plutôt nettoyer tout ce qui doit être nettoyé parce qu'il n'y a tout simplement pas la place pour assimiler ce qui doit venir. L'autre chose que je ressentais, c'était... Ah, j'ai reçu un mot. Ah, je l'ai perdu maintenant. C'est pas grave. Ça reviendra si ça doit revenir. Mais donc, j'ai vraiment cette sensation que vous avez envie d'aller de l'avant, en fait. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous ne voulez plus entendre parler de ces émotions parce que je pense que... Voilà, c'est ça. Il y a du coup une bataille, en fait, entre les deux. Il y a un tiraillement, mais j'avais un autre mot qui était venu. J'entends une négligence, peut-être que vous négligez le fait que c'est vraiment important d'aller voir tout ça et peut-être que vous avez l'impression que vous regardez à tout ça, mais on vous demande d'aller plus loin en fait dans la compréhension de ces choses, dans la digestion, dans l'assimilation de ces émotions pour que vous puissiez avancer. Alors, de nouveau, Pluton, c'est une planète transformatrice, c'est qu'elle ne va pas vraiment laisser le choix. Elle va d'office aller nettoyer les choses. Donc, que vous le vouliez ou non, la transformation se fait. Alors, est-ce que c'est pas mieux d'accepter en fait que c'est là en train de se faire, plutôt d'essayer de se battre, d'avancer et qu'en fait les portes se referment et se claquent à votre nez parce que tout simplement, vous n'êtes pas prêt. Alors, je sais que vous, les cancers, vous avez quand même eu une année assez énorme. Quand je regarde les vidéos que j'ai faites pour vous cette année, il y a vraiment beaucoup de choses que je pense que vous avez l'impression que ça bouge lentement ou pas de la façon dont vous aimeriez. Et je pense qu'en fait, on vous demande de lâcher le contrôle. C'est vraiment ça. C'est comme s'il y a une partie de vous qui veut tenir le contrôle en fait des choses. Et je pense que ça vous va loin quand vous perdez le contrôle de où va la direction de votre vie. Et je pense que c'est pour ça que vous perdez l'alignement. Parce qu'en fait, c'est comme si vous perdiez la confiance en ce qui doit être et que vous avez l'impression en fait que vous ne pouvez plus exister. Donc il y a vraiment cette énergie existentielle qui de nouveau prend le dessus. Je sais que pour vous ça a été énorme cette année. Vous êtes vraiment mis à l'épreuve, je trouve, les cancers au niveau de ce qui se passe dans votre ciel, dans vos vies, par rapport à tout ça. Donc en fait, moi j'ai envie de vous dire que j'entendais le mot directement quand on était occupé à faire la connexion, la méditation au départ, c'est que le lâcher prise, on vous demande vraiment de lâcher prise et de vraiment vous diriger vers les choses qui fonctionnent. Et je sais que vous avez peut-être l'impression que rien fonctionne, mais il y a bien quelque chose qui va se manifester, qui est probablement pas du tout ce que vous aspirez là maintenant, mais ça fait partie de votre chemin de devoir apprendre à lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, qui se passent dans votre ciel, dans vos vies, et qui se mettent en place pour quelque chose de... C'est marrant, j'entends pour quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que la porte en fait qui va s'ouvrir quand vous êtes prêt, elle va vraiment être exceptionnelle. C'est vraiment ça que j'entends. Donc on vous demande vraiment d'avoir la patience et de ne pas vous battre avec cette énergie, même si en plus Mars va bientôt arriver dans votre signe. Donc je pense que vous allez peut-être encore même plus le sentir. J'ai pas envie de mettre cette intention, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être encore plus l'impression d'être coincé, d'être étouffé, parce que Mars veut vous faire bouger, tandis que l'autre énergie vous demande de rester en place, en fait, et d'aller voir plus loin. Et donc, il y a ce tiraillement, c'était ça que j'entendais comme mot, il y a ce tiraillement. Non, je suis pas sûre que c'est sûr. Enfin, soit, c'est la même chose que je voulais dire. Et j'entends de nouveau et cette négligence, parce qu'il y a cette partie qui veut vraiment Enfin, il y a quelque chose qui veut vraiment vous amener de l'avant et l'autre qui dit « mais non, c'est pas encore le moment ». Donc, il y a vraiment une patience envers vous-même, une compassion envers vous-même, j'ai l'impression, qui demande à vraiment prendre place ici. Je pense que c'est ce que vous êtes amené à apprendre, en tout cas. Encore une fois.
Alors, on a de nouveau la carte des compromis. Ça ne... Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la pleine lune en Sagittaire, mais la pleine lune s'est passée dans le signe du Gémeaux. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que j'ai le compromis. C'est ce double, c'est cette énergie où on a l'impression, mais ce tiraillement, qu'on doit faire un compromis pour quelque chose, qu'on doit lâcher, mais on ne veut pas lâcher. On veut faire confiance, mais en même temps, on n'arrive pas à faire confiance avec la totalité. C'est vraiment se laisser attraper les mains de l'autre pour pouvoir être pris. Donc, c'est vraiment avoir beaucoup de foi. Et puis, il y a cette énergie de partage aussi qui est à l'envers. Cette énergie de partage, elle sort plusieurs fois ce mois-ci et j'ai du mal à comprendre ce qu'elle vient nous dire, en fait. Donc, on va voir. Et je vous dis ici, au moment où je canalise, je commence à avoir des mots dans les mains, surtout dans les doigts. C'est très très fort. C'est comme des crampes. C'est pas du tout mon mal. C'est un mal lancinant qui vient comme des crampes dans les deux doigts, ici, de la main gauche du coup. Je sens qu'il y a une énergie qui est aplatissante comme ça. Et alors, regardez, au dos de deck, j'ai la guidance qui est à l'envers, et puis j'ai le cerveau qui est en pleine ébullition. Et en fait, pourquoi le cerveau est en pleine ébullition? C'est parce qu'en fait, vous voulez créer cette nouvelle vision. Et ce qu'on vous dit, c'est pour pouvoir créer cette nouvelle vision, vous devez vraiment lâcher prise. Vous devez aussi ralentir, vous voyez. Et pour vous, c'est très compliqué de pouvoir faire ça. Donc, vous êtes non-stop dans votre cerveau. Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez déconnecté de votre... déconnecté de votre intuition. Vous n'y faites plus confiance, je pense, parce que vous êtes mis à l'épreuve, comme... Chaque fois que vous suivez votre intuition, la porte se referme. C'est vraiment à cause des énergies. Donc, c'est pas que votre intuition est mauvaise, pas du tout. D'ailleurs, j'ai la pierre qui vient de tomber, donc ça affirme ça. C'est tout simplement parce que l'énergie est là qui vous demande d'aller en fait plus loin dans votre raisonnement de vos émotions, dans vos assimilations de vos émotions. Alors, pour vous les cancers, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois de décembre? Alors, ouais. On a le 7 d'épée qui est sorti. Le 7 d'épée, il est sorti. Non. Le 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment que vous devez faire confiance. Hein. Il y a une partie de vous qui a vraiment du mal à faire confiance. Hein. Il y a ce non-stop, ce cerveau qui fonctionne. La justice est c'est énorme. L'ermite est à l'envers. La roue de la fortune est à l'envers. Et la justice est à l'envers. Regardez. Donc on voit bien qu'il y a ce tiraillement entre je veux avancer, je dois me rétracter et être en introversion, et j'arrive pas à trouver la balance entre les deux en fait. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie de ne pas savoir trouver l'équilibre, et c'est pour ça que je sens cette dualité. C'est pas possible, les émotions n'arrivent pas en fait à trouver un équilibre. Ça n'arrive pas à trouver son chemin en ce moment, et c'est ok. En fait, c'est vraiment une passade. On vous demande juste vraiment d'accepter que c'est là. Surtout ça. Si vous pouvez accepter la manière dont vous vous sentez, le chemin va tellement être plus simple. Il y a tout qui tombe. Ouais. Alors, on a... C'est intéressant ce qui sort. On a, regardé, on a le diable.
Donc vous voyez, on a ce tiraillement avec la violence. Donc vous faites violence à avoir cette énergie qui... c'est comme s'il y a une partie de vous qui vous dit quelque chose, l'autre partie vous dit quelque chose, mais c'est vraiment les énergies. Alors on parle au dos de deck on parle de faillite, on parle de procès. Alors c'est intéressant parce que de l'autre côté on a législateur, l'avenir, contrat, et puis on a un cadeau. Donc, et puis on a les joies profondes. Donc vous voyez, quand je dis qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va sortir de tout ça, moi je pense que c'est vraiment intéressant. Je vais vous parler de cette énergie, de ce que je ressens là maintenant, parce que j'ai ça qui est en train de monter. Il y a 5 ans, c'est mon histoire. Il y a 5 ans, j'avais un business. Ça faisait 2 ans que j'entendais que je devais fermer. Je ne voyais pas l'issue. Donc j'avais mon intuition qui me disait il faut fermer. Il y avait mon autre partie de moi qui me disait mais non, c'est pas possible, je ne sais pas comment faire ça. Et puis je me suis retrouvée face que j'étais en train de j'étais en train de mourir, et ça je le savais, mais je ne savais pas c'était quoi. Et enfin, après 3 ans de recherche, quelqu'un me l'a confirmé. Et a confirmé, oui, si tu dois changer ta vie, parce que sinon, ben, ça ne va pas le faire. Et je me suis retrouvée à me dire, ben voilà, je vais diminuer mes heures. Au moment où je décide de diminuer mes heures, je savais déjà que j'avais une personne qui allait terminer de travailler avec moi dans ma clinique, et puis une autre démissionne. Et donc, je me retrouve à me dire, ben, moi, j'ai envie de diminuer mes heures, je perds 2 de mes temps pleins, de mes employés temps plein, qui travaillaient avec moi depuis 3 ans, donc ils étaient établis, donc l'entreprise était établie avec moi et elle. Et puis, je me retrouve face à ce mur. Je cherche des gens pour les remplacer, impossible, ça ne s'ouvre pas. Et je me retrouve face à ce mur, et je sens ce mur devant moi. Il est invisible, mais je le sens, et je dis, ben voilà, je peux plus, je peux pas y retourner, c'est comme ça. Et en 2 semaines, j'ai fermé la clinique. D'autres choses se sont passées, parce que voilà, j'ai perdu mon chien en même temps. Il a commencé à boiter, il est parti en même temps. Pourquoi je vous raconte ça? Tout est tombé d'un coup. Mais derrière le cadeau, c'était que je devais me reconnecter à moi-même et comprendre qui j'étais sans ça. Et je me suis battue à l'intérieur de moi pendant des mois, parce que j'avais perdu ça. C'était mon bébé, c'est ce que j'avais construit. Plus, c'était ma chienne, c'était perdre la santé, c'était découvrir enfin ce qui se passait. Et puis il y a eu d'autres choses qui sont passées tout d'un coup. Et mon monde s'est écroulé. Et je me suis rendu compte en fait que malgré que je faisais tout ce que j'aimais au plus profond de moi-même, eh bien, je m'étais perdue là-dedans. Et en fait, ça m'a permis que tout s'écroule pour que je me reconstruise. Et d'autres cadeaux sont venus après. Après, j'ai été dans la guérison. Bon, ça a pris du temps. Et puis, j'ai trouvé un nouveau travail qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui maintenant, de me rendre compte en fait de toutes les capacités que j'avais et de ce que ça voulait dire en fait. Et voilà, et maintenant je fais ce que je fais aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai appris. Donc rien n'a été perdu de tout ce que j'ai appris. Au contraire, ça m'a amené à être tellement plus en paix avec moi-même. Et je pense que c'est ça ici, le cadeau. C'est qu'il y a un cadeau. Et j'ai eu cette vision que je devais vous partager ça. Et les joies profondes, elles sont là maintenant. Il a fallu du temps, bien sûr, parce qu'il faut passer par le deuil de toutes les choses qu'on a l'impression qu'on perd. Parce qu'on ne peut pas voir le gain, on ne peut pas voir le cadeau derrière tout ça tant qu'on n'est pas passé par là. Et j'ai l'impression qu'avec vous ici, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est en fait, vous devez vous laisser passer par tout ce que vous avez perdu.
vous laissez traverser les émotions pour pouvoir rebondir à un moment, et vraiment que les portes de ce que vous voulez s'ouvrent. Pendant des mois et des mois et des mois, j'avais beau appliquer pour du travail, je me disais: «Mais comment je vais faire?» Et toutes les portes se fermaient et puis d'un coup, il y a d'autres choses qui sont venues m'aider, qui étaient inattendues et puis boum, j'ai trouvé un travail qui est que j'avais manifesté en plus 6 ans, auparavant, donc c'était assez intéressant de voir que 6 ans après, le travail que je voulais, d'une autre manière, venait à moi, en tout cas dans l'environnement que je voulais et qui m'a permis d'être qui je suis, enfin de ce que je fais aujourd'hui parce que le qui je suis, voilà, je l'ai retrouvé pendant toute cette période à me reconnecter avec moi-même. Mais voilà, je pense que la vie, elle nous apporte des challenges non pas pour nous détruire, mais justement pour qu'on puisse, se retrouver et se reconstruire et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. En tout cas, c'est la vision qu'on m'a envoyée, c'est ça et je ne partage pas souvent, mon histoire personnelle, mais voilà, apparemment ici, ça avait besoin d'être dit et et c'est intéressant. Et je pense que, le procès, peut-être que vous êtes peut-être dans un procès, mais regardez quand on je vous ai pas montré les cartes. Donc on a un procès, donc le procès, oui, vous êtes peut-être dans un procès en ce moment, avec tout ce qui se passe. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre travail qui fait que vous avez dû rentrer dans un procès ou voilà, personnel, vous le mettez à tous les niveaux, hein, ce que je vous dis. Mais regardez, on a le législateur, l'avenir, on parle bien du nœud nord ici, de l'avenir, hein. On parle d'un contrat et on parle d'un cadeau derrière. Il y a quelqu'un qui vient vous aider quand même avec le législateur, hein. Et oui, il y a une faillite, mais ça va vous amener des joies profondes, tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de beau. Donc arrêtez de vous faire violence. Je sais, je le dis comme ça. Peut-être qu'on est obligé de passer par là. Peut-être qu'on a beau dire à l'autre, oui, arrête de te taper la tête au sol, les choses vont se rétablir. Peut-être qu'on est obligé de passer par là. Parce que consciemment, je savais très bien qu'il fallait pas que je me tape la tête au sol. Mais littéralement, c'était peut-être je devais peut-être passer par là pour apprendre c'était quoi, le lâcher prise et pouvoir m'abandonner à ce qui est là maintenant et vraiment avoir confiance et retrouver la foi en tout et comprendre qu'en fait tout était fait pour mon plus grand bien et ça l'est. Quand je regarde maintenant, je me dis: «Waouh!» Je j'aurais pas pu continuer, j'aurais pas pu continuer et voilà, on me disait: «Ferme, ferme», j'étais là: «Non, je veux vendre». Et ça se vendait pas non plus et puis il y a un cadeau qui est arrivé, j'ai eu la personne dans ma tête, je savais à qui, mon bail devait aller et boum, la personne a pris le bail et donc tout s'est mis en place donc je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose qui la vie, elle est un cadeau. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans notre perception qui est dure dans ce qu'on vit et parfois on ne voit que le dur parce que oui, on nous fait passer par des choses tellement, ah! En fait, on a envie de tout contrôler, mais on contrôle rien. On contrôle juste la façon dont on réagit aux choses, mais en réalité, on ne contrôle rien, on est en contrôle de rien et quand on se rend compte de ça et quand on peut, en fait, se laisser, guider et aller dans le flow de la vie et faire confiance que oui, tout est éphémère et que c'est OK, on construit, on déconstruit, on reconstruit, on construit, qu'en fait, il y a vraiment une paix intérieure qui peut se mettre en place quand c'est comme ça. Voilà. Donc c'était important que je vous le partage. Et c'est vraiment des passages de vie que j'ai eus à plein de moments, ce n'est pas le seul. On est en train de m'en montrer d'autres, donc c'était bien ce que je devais partager avec vous. Alors, on a le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc on me dit bien qu'il y a quelque chose par rapport aux émotions. Donc je pense que peut-être qu'il va y avoir tellement un débordement d'émotions, avec Pluton qui vient vraiment faire tout ressortir, que on vous dit pondérer, oui, pour pas non plus exploser. Donc prenez le temps de pouvoir vraiment
les analyser, voilà, ne les négligez pas en fait, c'est surtout ça. Alors le monde, c'est intéressant parce que le monde était à l'envers avec l'éveil aussi. Alors je vous l'ai dit, donc le monde c'est l'archange Michel, c'est la dernière carte des grands arcanas du tarot. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Moi je pense que c'est vers ça que vous allez et c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Euh, c'est vraiment ça qui vient. C'est pour ça qu'on a les joies profondes. On est en train de nous montrer, vous êtes en train de terminer un cycle. Vous êtes en train de devoir passer par cette épreuve de vraiment assimiler toutes les choses, les digérer, avancer, faire votre deuil pour pouvoir aller ouvrir cette prochaine porte en fait. On a l'éveil aussi qui était à l'envers, qui est l'archange Gabriel. C'est regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. C'est intéressant aussi à l'envers parce que je pense que c'est ça le challenge ici. C'est que en fait vous n'arrivez pas à voir les choses d'une autre manière, vous ne voyez que l'impasse. Alors au dos de deck, on a nœud de feu, 9, pas nœud, c'est intéressant que je dis nœud. 9 de feu, donc il y a bien un nœud quelque part. 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Je pense que vous ne devez pas perdre confiance parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a une faillite, votre cœur, votre âme, vous l'avez toujours. Vous pouvez recréer toujours tout ce que vous désirez parce que c'est vous. Ça n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, pour vous les cancers, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Ouais, la rose des vents. Les choses tournent. C'est se laisser aller vers une autre direction. C'est laisser le vent vous guider. Et on parle bien de vous avec l'enchanteur. Hein. Et on en arrive à 48, 50, 55. On en arrive quand même à l'arbre qui est attrait à la santé. Donc on parle bien de vraiment pouvoir s'écouter, prendre le temps d'assimiler pour prendre... C'est aussi par rapport à votre santé, c'est par rapport aussi à votre arbre généalogique, c'est par rapport à vos racines. C'est tout ça en fait que vous êtes en train d'assimiler et de faire bouger. Et on vous demande vraiment de vous laisser traverser par toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et pas contre vous, c'est vraiment pour vous. Même si ça paraît pas ça là en ce moment, sachez que c'est ça. Bon, je vais demander laquelle c'est. J'en tire toujours une. Celle-là aussi, j'ai l'impression. Non. Ok. Alors, on a 43. Regardez. Vous voyez, on a quand même cet Amérindien qui est dans les flammes et qui est vainqueur, mais on ne sait pas trop s'il va à la bataille ou s'il est vainqueur de quelque chose. Donc on va aller voir un peu ce qu'il nous dit. La distance, la route. Je vais vous partager juste ce passage-ci. Dans une interprétation littérale, elle annonce un chemin à parcourir, un voyage à entamer. Elle peut indiquer la distance qui sépare deux personnes dans le domaine sentimental ou par extension, les modes de vie, les routes qui divisent deux individus qui ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Donc vous voyez, c'est intéressant. Donc j'ai l'impression que ça c'est vous avec vous-même, c'est les deux parties de vous en fait qui se chamaillent, qui se chamaillent et qui ont besoin de trouver un terrain d'entente. L'intuition et l'ego, le féminin, le masculin, vous le mettez où vous voulez. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se bat entre eux parce que c'est assez compliqué d'aller sentir toutes ces émotions en ce moment. Mais vous allez j'entends que vous allez être mis à l'épreuve parce que vous allez être obligé de toute façon. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment lâcher prise et vous laisser bercer
dans cette tempête, vous laissez prendre les vagues, mais vous laissez la traverser. euh, ou la surfer, vous n'êtes pas obligé de couler et de vous ramasser la tasse, mais en tout cas, il y a une manière d'aller avec et pas d'aller contre. Et je pense que c'est ça qu'on vous demande ici, de ralentir et de vous autoriser en fait à aller vivre, à aller vivre tout ça. Alors, on vous les cancers. Merci. Éclosion. Ben oui. Je prends soin de chaque graine semée en moi. Je vais aller vous lire le texte qui vient avec ça. Une action, un projet proviennent d'une intuition, d'une idée, d'une envie que vous ressentez profondément et que vous choisissez de faire germer en vous. En prenant soin de cette graine, elle peut grandir en vous et fleurir. C'est ainsi qu'un projet, une envie se concrétise. Leur naissance est précédée d'écoute intérieure, de motivation. Veillez à prendre soin de ces nouvelles graines qui se présentent à vous aujourd'hui. Prêtez attention à vos envies, vos idées. Sélectionnez celles qui vous font vibrer le cœur, qui vous amènent de la joie dans l'instant. Laissez-leur l'espace nécessaire à leur épanouissement. Visualisez ces graines dorées en vous. Au centre de votre bassin, elles baignent dans un halo lumineux orangé. Elles vont se nourrir de votre attention, de l'intensité de votre cœur à l'ouvrage pour donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur concrétisation. Elles sont le prolongement de vous-même, et même c'est comme s'aimer. Soyez-en fiers et portez-les avec amour et bienveillance pour en récolter les fruits lorsque l'heure sera venue. Donc on dit bien lorsque l'heure sera venue. Donc vous êtes en germation, en gestation, pardon. Je pense qu'on dit aussi en germation. En gestation, en germation. Donc c'est bien ça, il y a quelque chose qui doit se faire. C'est pas pour ça qu'il faut les oublier. C'est bien pour ça que le 9, quand je disais le nœud, c'est intéressant, parce qu'il y a un nœud au niveau de ne pas renoncer. Donc peut-être que c'est aussi pour vous dire que et oui, vous devez continuer à protéger ce que vous avez envie de créer. C'est pas parce que ça s'ouvre pas maintenant que ces graines que vous avez semées en vous et que vous aimez et cette énergie créatrice qui se trouve en vous n'a pas lieu d'être. C'est juste là, maintenant, c'est pas la priorité, tout simplement. Alors, l'énergie transmise, c'est la création, la vitalité, l'écoute intérieure, naissance, matérialisation. Donc moi, je ressens vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se mettre en place pour vous. Mais il y a besoin, en fait, de mettre l'attention là où elle doit être, là maintenant. Et là où elle doit être, c'est dans les émotions, c'est dans l'assimilation des choses que vous avez vécues, qui ont besoin de prendre place d'abord. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Voilà, écoutez les cancers, j'espère que ce message vous aura parlé, que ça vous aura apporté quand même quelque chose pour avancer sur votre chemin, pour vraiment prendre soin de vous en ce moment, ne pas vous négliger, ne pas vous ignorer, vraiment d'écouter en fait tout ce qui se passe en vous parce que ça est là pour une raison, même si vous n'en comprenez pas toujours toutes les significations. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est vraiment grâce à vous que les messages arrivent là dans les mains des personnes qui en ont besoin. Et partagez-moi votre ressenti si le cœur vous en dit parce que moi j'adore vous lire et je sais que c'est important les messages aussi pour les gens qui nous lisent, pour les gens qui nous écoutent. Ça met une pierre à l'édifice, ça met une graine sur le chemin de quelqu'un. Donc voilà, toute votre expérience est importante ici. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, en tout cas ce qu'il en reste, et aussi joyeux Noël pour si je ne vous vois pas avant Noël. Et prenez soin de vous. Au revoir les cancers.